sur le GR20, l'un des sentiers de randonnée les plus spectaculaires et exigeants d'Europe. Pendant 12 jours, nous allons traverser la Corse. De Calenzana à Conca, à travers montagnes, forêts et paysages à couper le souffle. Chaque jour est un défi, chaque pas une aventure. Suivez-nous dans ce voyage unique. Première étape, Calenzana Orto di Piombou. Une longue montée sous la chaleur de fin août. Avec les orages menaçants, on doit partir tôt et arriver tôt au refuge. Et ce sera le rythme de tout notre GR20. Avancer avant que le ciel ne se fâche. Étape 2, Ortu Carozzo. Ici, on n'est plus dans la simple randonnée. Pas un pas gratuit. On grimpe, on désescalade et on se serre des mains régulièrement. Rien à voir avec la balade du dimanche. Le GR20 montre enfin son vrai visage. Pour ce GR20, on a choisi de partir en autonomie. Duvet, matelas, tente. Avec l'eau, le sac dépasse les 13 kilos. Et dans un terrain aussi technique, ça se sent à chaque pas. La fin de l'étape, c'est une descente interminable vers Carozzo. Une portion très éprouvante. Ici, tout le monde souffre. Troisième étape entre Carozzo et Asco. L'étape commence par la superbe passerelle de Spassimata, suspendue au-dessus d'un chaos rocheux incroyable. Puis c'est une longue montée jusqu'au col de Bocca di Stagno, à plus de 2000 mètres. C'est technique par endroits, mais les paysages sont vraiment magnifiques. Au sommet, la vue est grandiose. Avant d'attaquer la descente vers Asco, longue, technique et très éprouvante pour les jambes. Une étape simple à résumer, une grosse montée, une grosse descente et un émerveillement du début à la fin. Étape 4. Asco, bergerie de Ballone. Depuis Asco, on décide de pousser un peu plus loin que l'étape officielle, qui s'arrête à Cilieciu, pour rejoindre la bergerie de Ballone. C'est une étape splendide, dominée par le Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse, avec des panoramas incroyables sur toutes les montagnes.
Après une longue descente vers Tiguetou, on continue jusqu'à Ballone, un endroit superbe animé par une cascade magnifique. Parfait pour se rafraîchir, soulager les muscles et récupérer avant la suite du GR. Alors, c'est pas trop beau? C'est un truc de ouf. Là, la cascade, mais elle est oufissime là-haut. Étape 5, bergerie de Ballone, col de Vergio. Depuis la bergerie de Ballone, on change enfin de décor. On quitte les grandes étapes minérales du nord pour retrouver des zones plus boisées, ce qui fait vraiment du bien au regard. La montée vers Bocca di Fuggiale est superbe. Un passage très technique qui remonte le lit d'un ruisseau, ludique et vraiment agréable à faire. Puis on bascule dans une longue descente au cœur d'une vallée magnifique, toujours accompagnée par l'eau jusqu'au col de Vergio. Une étape variée, rafraîchissante et un vrai plaisir à parcourir. Étape 6, col de Vergio, Mangano. Cette étape du GR20 est magnifique, une des plus belles du parcours. On commence sous les bois, puis on grimpe au col de Bocca San Pedro, célèbre pour son arbre penché, iconique sur le GR. Après cette montée, nous découvrons l'incroyable lac de Nino, un endroit magique où des chevaux vivent en liberté, ajoutant une touche sauvage au paysage. Pour finir, nous descendons dans la vallée jusqu'au refuge de Mangano, un lieu très agréable où nous avons eu la surprise de rencontrer une voisine assez rigolote. Une étape qui restera gravée dans nos souvenirs. Pour ce 7e jour d'aventure, nous doublons l'étape Mangano-Londa. La matinée commence dans le noir à la frontale. Puis nous atteignons le premier lac pour un lever de soleil sublime. À
la fin de la montée, nous arrivons à la brèche de Capitello. Nous offre une vue imprenable sur les lacs de Capitello et de Melo. Le sentier alterne ensuite descente et nouvelle montée, avant d'arriver au magnifique refuge de Pietrapiana, un véritable joyau du GR, où nous faisons une pause bien méritée pour le repas du midi. L'après-midi, nous empruntons la variante alpine par les crêtes pour rejoindre l'Onda. Les paysages sont absolument extraordinaires, mais le temps peut vite changer, et nous en avons eu l'expérience. Nous terminons la journée au magnifique refuge de l'Onda, l'un des plus beaux refuges de tout le GR. Huitième étape, l'Onda-Bizzavone. L'étape commence par une montée, avant la plus grande descente du GR20, près de 1000 mètres de dénivelé négatif. On longe les cours d'eau, les cascades dont la célèbre cascade des Anglais, parfaite pour se rafraîchir. À Bizzavone, on tourne une page. Le nord est derrière nous, le sud peut commencer. Bizzavona, Col de Verde. Bizzavona marque le début du GR Sud. Pour cette première étape, on décide de quasiment doubler la distance habituelle. Le terrain est plus roulant que dans le nord, mais il faut quand même grimper. Résultat, une étape longue, exigeante et une vraie entrée en matière pour la suite du Sud. Ce 10e jour d'aventure, place à une magnifique étape en ligne de crête, technique et engagée. On chemine entre plusieurs versants,
entre passages plus roulants et parois rocheuses qui demandent de la vigilance. Par certains aspects, cette étape rappelle clairement celle du Nord. Avec ses vues ouvertes et son tracé aérien, c'est une étape que l'on a vraiment appréciée. Pour l'avant-dernière journée de ce GR20, on décide de quasiment doubler l'étape, entre Ufiolou et Assino. On emprunte l'ancien tracé du GR, au cœur de paysages superbes entre ruisseaux et cascades. La nuit qui a précédé cette journée a été courte, rythmée par un orage qui n'a presque pas cessé. Arrivé à Assino, une forte tempête est annoncée. Une décision mûrit petit à petit. On continue jusqu'à Bavela pour tripler l'étape. La montée vers les aiguilles de Bavela est absolument sublime. L'orage menace et dans le brouillard les conditions sont presque apocalyptiques, mais l'ambiance devient mystique. Le passage dans les aiguilles est très technique. À l'arrivée à Bavela, la fatigue est bien là, mais surtout le sentiment d'avoir vécu la journée la plus incroyable de ce GR20. Cette dernière journée d'aventure débute sous le soleil au cœur des aiguilles de Bavela. Un décor de rêve pour une étape plus douce. On redescend progressivement avec sérénité en apercevant la mer et en s'en rapprochant pas à pas. À Conca, l'aventure s'achève et les souvenirs resteront longtemps.